Chers amis, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangile de ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, le passage que nous étudions aujourd'hui est capital. Il fait office de charnière dans l'évangile. À partir de cet événement, Jésus va pouvoir aller plus loin dans l'accompagnement de ses disciples. Et annoncer sa passion. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner et puis, comme d'habitude, commentez, likez, partagez. Et je vous lis le texte. À nouveau, nous verrons quelques images d'une sortie en vélo à l'île Madame. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je ? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Alors, souvenez-vous, nous avions abordé ce texte à l'occasion de la fête de la Transfiguration. C'était le dimanche 6 août dernier. Et il se trouve que la confession de foi de Pierre précède de 6 jours la Transfiguration. Ce qui signifie que si la Transfiguration s'est déroulée le premier jour de la semaine de Soukhot, les tentes, alors Jésus a posé cette question sur son identité. Pour vous, qui suis-je ? Le jour même du grand pardon, du Yom Kippour. Voilà les deux textes, la confession de foi de Pierre et la transfiguration, fourmillent d'indices et nous permettent de faire effectivement ces rapprochements. Oui, nous allons le voir en détail en ce qui concerne la confession de foi de Pierre. Rappelons le sens de ces deux grandes fêtes au début du calendrier civil juif. Le Yom Kippour, 10 jours après le Nouvel An, et Soukhot, la fête des tentes, 6 jours après le Yom Kippour. Jean, vous voulez bien vous en charger ? Oui, volontiers. Le jour du Yom Kippour, fête du grand pardon, le grand prêtre prononçait le nom de Dieu. Il offrait un sacrifice pour le pardon des péchés. Le peuple était renouvelé et retrouvait ainsi son identité de peuple élu. Et cette purification du peuple n'est pas sans rapport avec la fête qui suit, Soukhot, n'est-ce pas, Jean ? Oui, effectivement, Julien. 6 jours après commençait la fête des tentes, Soukhot. Israël se souvenait que le peuple hébreu avait vécu sous des tentes et le Seigneur lui-même avait voulu demeurer dans une tente, la tente de la rencontre. Et il manifestait sa présence par une épaisse nuée. Voilà, et Israël continue de célébrer Soukhot. En revanche, la liturgie de la fête du Grand Pardon, telle qu'elle était pratiquée dans le temple, a disparu avec, bien entendu, la destruction de celui-ci en 70 de notre ère. Entre ces deux grandes fêtes qui marquent le début du calendrier juif, eh bien, la logique est simple. Il faut que le peuple se renouvelle par le grand pardon pour que le Seigneur puisse demeurer auprès de son peuple. Et c'est donc une condition indispensable pour la sainteté du temple, de Jérusalem et du peuple. Une des plus grandes institutions d'Israël, le temple et ses sacrifices, repose sur la foi que Dieu est présent dans le Saint des Saints. Yom Kippour et Soukhot sont donc inséparables. Oui, c'est important ce que vous rappelez là. C'est tellement important qu'il en va même de la validité des sacrifices de la première alliance. Pour que les sacrifices offerts par Israël soient agréés par Dieu, il fallait que le peuple se rassemble pour célébrer ces deux grandes fêtes, Yom Kippour et Soukhot. L'articulation de ces deux fêtes, du Yom Kippour et de Soukhot, se retrouve aussi dans ces deux événements
la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe et la transfiguration, avec ce même décalage de 6 jours que l'auteur Matthieu tient à rappeler au début du chapitre 17. Oui, et le pape Benoît XVI parlait du lien entre la confession de foi de Pierre et le Yom Kippour dans son livre « Jésus de Nazareth ». Mais nous devons cette découverte à un exégète, le père Burhoff, en 1935. Cette idée a été reprise et développée en 1980 par 2 autres exégètes, Jean-Marie Van Kang et Michel Van Esbroek, dans une étude intitulée « La primauté de Pierre et son contexte judaïque ». Alors Julien, vous qui avez étudié la question, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors cette théorie est lourde de conséquences pour l'interprétation du texte que nous étudions aujourd'hui, la confession de foi de Pierre à Césarée. Rappelons d'abord que la confession de foi de Pierre est extrêmement solennelle, ça apparaît encore plus dans le texte grec, où chacun des mots de la déclaration est précédé de l'article. Je cite, « Toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le vivant ». Pierre donc dit sa foi comme le grand prêtre qui prononçait le nom de Dieu le jour du Yom Kippour à l'intérieur du Saint des Saints. C'est vraiment une déclaration portant sur la divinité de Jésus, alors que jusque-là, les autres disciples s'étaient contentés de rapprocher Jésus des grandes figures bibliques. Jésus était pour eux, je cite, comme Jean le Baptiste, ou Élie, ou Jérémie, ou un autre des grands prophètes. Et un autre lien peut-être, Julien, entre la confession de foi de Pierre et la fête du Yom Kippour ? Oui, bien sûr, au cours de la fête du Yom Kippour, le nom de Dieu était prononcé dans le temple de Jérusalem et plus précisément dans le Saint des Saints. Alors vous savez que le Saint des Saints est un lieu particulier dans la géographie de la Judée. Alors je vous écoute. Oui, en effet, le sommet du mont Sion affleurait au niveau du Saint des Saints. Dans la tradition d'Israël, à cet endroit, le ciel et la terre se rejoignaient et c'était aussi le lieu précis où Abraham avait voulu offrir son fils Isaac en sacrifice. C'était le lieu du rocher. Voilà, et cette tradition autour d'Abraham et du rocher a été reprise dans l'islam, avec la mosquée construite à Jérusalem, au milieu du parvis du temple, que l'on appelle aussi le dôme du rocher. Et c'est là où je voulais en venir. Le nom nouveau donné à Simon rappelle le rocher sur lequel a été construit le Saint des Saints. « Je te le déclare, dit Jésus, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » La confession de foi de Pierre peut donner naissance à l'Église. Cette fondation résistera à toutes les forces du mal, de la mort et du péché. La confession de foi de Simon est donc le roc, la pierre de fondation, sur laquelle pourra s'élever l'Église. Et effectivement, la spécificité des chrétiens est d'aller vers Dieu en nous appuyant sur cette fondation, cette pierre de fondation, qui est la déclaration très solennelle de Pierre. Notre foi est du coup apostolique parce qu'elle est fondée sur le témoignage des apôtres et de Pierre en particulier. Toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le vivant. Bon, très bien, mais cela ne me dit pas pourquoi Jésus confie à Pierre les clés du royaume en prononçant ces paroles sur lié et délié. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, comment interpréter ces paroles ? Et surtout, qu'est-ce que Pierre est censé lier ou délier, Frédéric ? Eh bien, les péchés, du moins c'est comme ça que ces paroles ont toujours été comprises dans la tradition de l'Église. Ces paroles ont été interprétées en lien avec le pardon des péchés. Pierre reçoit ainsi le pouvoir d'absoudre les péchés. Oui, mais Julien, est-ce que cela cadre avec votre interprétation de la confession de foi de Pierre à la lumière de la fête du Yom Kippour ? Eh bien oui, Pierre est institué grand prêtre. En fait, il reçoit des mains de Jésus les clés du royaume. La liturgie du Yom Kippour comprenait effectivement ces deux temps. Il y avait d'abord la proclamation du nom de Dieu,
le grand prêtre vocalisait le tétragramme, il ne pouvait le faire qu'une seule fois dans l'année, au cours de circonstances bien précises, au cours de cette fête du Yom Kippour. La deuxième étape de cette même fête du Yom Kippour, c'était le sacrifice d'expiation pour le pardon des péchés. Donc le grand prêtre remettait les péchés du peuple. En d'autres termes, il déliait son peuple, il le libérait. Pierre reçoit les mêmes prérogatives. Voilà, alors Pierre prononce le nom de Dieu. Ce n'est pas exactement le tétragramme constitué de 4 consonnes, mais plutôt 4 mots, 4 attributs de Jésus. Il est le Christ, le Fils, il est Dieu et le vivant. Et il faut que Pierre, Képhas, devienne l'homologue de Caïphe. En fait, les deux noms se ressemblent, c'est-à-dire un grand prêtre, pour qu'il puisse renouveler par le pardon le peuple qui lui a été confié, pour que le Seigneur demeure présent dans son Église. Oui, et c'est là qu'on voit le lien très fort entre la confession de foi de Pierre et la transfiguration. Le grand prêtre, ici Pierre, prononce le nom de Dieu. Il reçoit le pouvoir de sanctifier l'Église en déliant les péchés par le pouvoir des clés. Et enfin, le Seigneur peut manifester sa présence divine 6 jours plus tard, au moment de la transfiguration. Allez, une dernière petite question que nous avions d'ailleurs abordée le 6 août dernier. Pourquoi Jésus a-t-il besoin de rappeler le nom complet de Pierre? Pourquoi l'appelle-t-il Simon, fils de Jonas? Effectivement, nous entendons pour la première fois le nom complet de l'apôtre. Il s'appelle Simon et il est le fils d'un dénommé Jonas. Pierre a rappelé le nom de Jésus, son tétragramme. Il fallait que Jésus rappelle le nom de Pierre, le nom complet. Et puis c'est une référence au Siracide au début du chapitre 50. Nous voyons dans ce texte un grand prêtre en train d'officier dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem, le jour du Yom Kippour. Et son nom est le même, il se trouve que c'est le même, c'est Simon, fils de Jonas, ou d'Onias. Voilà, et c'est impressionnant de voir à quel point l'agencement des fêtes juives nous aide à interpréter notre texte. 6 jours après, le Seigneur peut se manifester au cours de la transfiguration. Les conditions sont réunies pour que sa gloire et sa majesté explosent littéralement devant Pierre, Jacques et Jean. Jésus signifie qu'il est présent au milieu de son Église, et d'ailleurs ça sera repris tout à fait à la fin de l'évangile de Matthieu, c'est même le dernier verset. « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors pour Matthieu, qui est pétri de judaïsme, il faut fonder à tout prix la présence de Jésus à son Église du point de vue des Écritures, de la liturgie et des institutions d'Israël. Voilà, merci pour cette synthèse des travaux sur le sujet et nous nous disons à lundi prochain 18h ici même sur notre chaîne Culture Bible. Je vous annonce aussi que nous changerons bientôt de studio. Oui, à la rentrée, je serai affecté dans une nouvelle paroisse de Saint-Jean d'Angély, c'est plus dans les terres, toujours en Charente-Maritime. Mais rien ne change pour notre équipe de travail, puisque nous sommes en télétravail depuis maintenant 2 ans, je crois. Donc à lundi prochain.